Plus rien ne va chez DAZN. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de cette information. DAZN pourrait ne plus diffuser la Ligue 1 en 2025, mais avant tout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Mais avant de revenir sur cette information, on va parler du fait que DAZN ne va plus diffuser les buts sur ses réseaux sociaux. DAZN a pris la décision de ne plus diffuser les buts sur ses réseaux sociaux, comme ce fut le cas depuis le début de la saison de Ligue 1. Le groupe explique pourquoi DAZN avait décidé de pousser gratuitement sur ses réseaux sociaux les buts pour installer la marque auprès du grand public. Donc là, l'explication qu'on a de la part du groupe, c'est que en diffusant les buts sur les réseaux sociaux, ça va permettre d'installer la marque petit à petit dans le paysage français pour avoir augmenter ses réseaux sociaux, que ce soit en nombre de likes, en nombre de followers, et pour attirer une clientèle. Et aujourd'hui, nous souhaitons nous concentrer sur la satisfaction des abonnés. Mais j'ai pas compris. Quelle satisfaction? De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi cette communication en fait? Donc là, les autres championnats et les autres diffuseurs diffusent en quasi direct les buts, mais DAZN décide de ne plus diffuser les buts. C'est quoi l'intérêt de faire ça en fait? Il n'y en a aucun. Au contraire, quand tu diffuses les buts, ça va attirer une clientèle et même tu augmentes ton nombre de followers, hein, que ce soit sur TikTok, Insta, X, tout simplement. Et ça s'arrête pas là, puisque dans les autres championnats, que ce soit en Angleterre pour la Première Ligue, la Carabao Cup et la FA Cup, les buts sont diffusés en quasi direct en France. De même en Italie pour la Serie A et la Coupe d'Italie. Pareil en Espagne pour la Liga et la Copa del Rey. Bundesliga et Coupe d'Allemagne également. La Ligue des Champions, l'Europa League, la Conference League. Voilà, la Coupe d'Europe, c'est Canal+. Pour le championnat allemand et le championnat espagnol, c'est la Beansport. Le championnat italien, c'est dorénavant la chaîne L'équipe. Et la Première Ligue, c'est Canal+. Et on a la Coupe de France, l'équipe de France c'est TF1, et la Ligue 1 c'est Orbin. Tout ça, les buts sont diffusés en quasi direct en France sur les réseaux sociaux. Mais DAZN, ils ont décidé de faire un impasse. Mais ils sont complètement à l'ouest en fait. Et eux, ils veulent atteindre leurs objectifs. Mais comment ils vont atteindre leurs objectifs? Je comprends pas. En fait, c'est quoi leur stratégie? C'est quoi leur communication? Il y en a aucune en fait. Au contraire, des abonnés DAZN pourraient enlever leur abonnement, tout simplement. DAZN pourra rompre son contrat si la chaîne n'atteint pas les 1,5 million d'abonnés au 1er décembre 2025. Mais c'est pas étonnant, vu les prix exorbitants. Engagée jusqu'en 2029, la plateforme pourra donc résilier après seulement 2 saisons. La Ligue devra alors chercher un nouveau diffuseur ou se décider à lancer sa propre plateforme. Mais clairement, au moment où je vous tourne cette vidéo, on est le 1er novembre 2024. Ça veut dire dans 1 an et 1 mois, DAZN pourrait jeter l'éponge et pourrait dire au revoir. Mais vu les prix qu'on va voir juste après, tu passes de 40 euros, puis à 30 euros, puis à 20 euros, puis tu essayes de faire 15 jours où tu choisis soit cette journée-là ou l'autre pour pouvoir regarder un match gratuitement. Et si ça te plaît, tu continues l'abonnement. Si ça te plaît pas, tu résilies. La stratégie, elle est pas bonne en fait. Les prix sont trop hauts. Comment tu veux fonctionner comme ça? C'est pas possible. Et en plus de ça, ils sont en dessous de leurs objectifs. DAZN toujours en dessous de ses objectifs. Depuis 3 semaines, le nombre d'abonnés de la chaîne n'a pas bougé et reste en dessous de 500 000 abonnés. À la même période, Amazon, Prime Video, qui diffusait la saison dernière la Ligue 1, en comptait 1 700 000 et Mediapro 800 000. Et eux, ils sont à 500 000. Plus de 150 000 personnes ont regardé le classique sur Telegram dimanche dernier. Et encore, il faut savoir que 500 000, mais d'après RMC Sport, puisque ça c'est un article de l'équipe, ils ont parlé de 400 000 abonnés. Donc, DAZN n'ont pas voulu indiquer les chiffres actuels de leurs abonnés. Forcément, vu les prix, l'IPTV augmente et donc plus de gens ne s'abonnent pas à DAZN et s'orientent tout simplement vers un IPTV. Et ce qui est donc normal et compréhensible. Et c'est pour ça,
Tout s'explique en fait. Tout s'explique et c'est pour ça qu'on a ce nombre d'abonnés qui est de 400 000 voire 500 000. Et en fait, DAZN, ils veulent rester pour l'instant, voilà, ils veulent pas donner le nombre exact pour l'instant. C'est un secret de polichinelle, tout simplement. Et on a deux offres qui laissent à désirer, puisque DAZN poursuit depuis le mois de septembre à garder le même prix, c'est-à-dire de passer de 30 à 20 euros jusqu'à la fin de cette année pour essayer d'augmenter son nombre d'abonnés. Déjà, on a cette offre Super Sport. Cette offre Super Sport, en quoi elle consiste? Un match de Ligue 1 McDonald's par journée pour 15 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Tu payes 15 euros, tu as un match seulement. Un seul stream, c'est-à-dire un écran. Toute la BetClick Elite, le basket, la PFL, le Glory et bien plus. Il n'y a pas grand-chose en soi. L'affiche du dimanche 17h en Ligue 1 McDonald's. C'est ça en fait, l'offre Super Sport. Et en plus de ça, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Tu peux avoir tout et n'importe quoi sur ce créneau de dimanche 17h. Et cette offre Unlimited, 19,99 par mois, abonnement annuel, toute la Ligue 1 McDonald's. Avec une étoile bien évidemment, puisque Beansport diffuse un match par journée. Toute la BetClick Elite, les combats qui pèsent en boxe, en MMA avec la PFL et le Bellator, en kickboxing et Glory, l'UEFA Women's Champions League, la Jupiler Pro League et un seul stream. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, plusieurs championnats. Et là, on paye 20 euros pour la Ligue 1. Ok, il y a la Jupiler Pro League, mais ça ne nous intéresse pas. Il y a la Serie A, il y a la Bundesliga, la Liga. Rien n'est inclus dedans, forcément, puisqu'ils n'ont pas les droits. Et 20 euros pour avoir seulement la Ligue 1, c'est énorme. Et eux, ils veulent avoir 1,5 million d'abonnés pour décembre 2025. Sinon, ils pourraient ne pas diffuser la Ligue 1 en 2025. C'est un sketch. Forcément, on le savait. Forcément, ils viennent d'arriver DAZN. Et ils ont cru qu'ils allaient faire une grande rentabilité. Vous avez cru quoi? Même lorsque DAZN est dans les autres pays, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, les prix sont pas comme ça. Et même s'ils sont à 30-35 euros, il y a plus d'offres. Là, il n'y a que la Ligue 1. C'est très peu. Moi, je pense tout simplement que DAZN va disparaître et que DAZN ne va même pas atteindre le million d'abonnés. Donc, il faudra trouver un autre diffuseur et forcément, là, la tâche va être plus compliquée pour la Ligue. N'hésitez pas les amis à me donner votre avis par rapport à ce fiasco DAZN, un diffuseur en carton, clairement, sachant qu'en plus, il y a des matchs où il y a un seul commentateur, il y a des matchs où il y a 3 commentateurs, et forcément également, on a aussi l'après-match en bord pelouse où il n'y a même pas de table, il reste debout, on dirait c'est une cour de récré. Et en plus de ça, forcément, on a un journaliste qui s'appelle Luigi Collange, qui était présent chez DAZN depuis 6 semaines et qui a déjà jeté l'éponge. La raison, il n'est pas forcément aidé par la direction et il est plutôt livré à lui-même, ça se comprend. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. DAZN, un gros fiasco, je vous le dis, voilà. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao les amis.